de la maison de Dieu, automatiquement, il y aura la réaction de la chair. Il y aura des réflexions un peu bizarres dans ton esprit. Et deuxièmement, quand le diable, il est au courant, il sait, derrière le sacrifice, derrière les offrandes, derrière le don, derrière ce que tu veux donner à l'Éternel, comme le diable, il sait ce qui se cache derrière, il viendra aussi pour perturber ton esprit. Alléluia. Et quand David a offert chaque 6 pas un holocauste, vous savez, David c'est un type de Jésus. Alléluia. David c'est un type de Jésus. Quand chaque 6 pas, le 6e pas, c'est dominé par un holocauste, bien un sacrifice de bœuf. Un grand sacrifice. Afin d'écraser le 6e, afin d'écraser la chair, afin d'écraser le diable, la pensée diabolique. Alléluia. Mais bien aimé, dans les moments difficiles, dans les moments de la faiblesse, dans les moments où la manifestation de la chair, ça commence à se manifester, ça demande des sacrifices, afin d'écraser la domination diabolique, afin d'écraser la domination de la chair. Amen. Hein? Alléluia. Et quand David, chaque 6 pas, il donne un sacrifice. Chaque 6 pas, il tue un bœuf. Il a fait ça pendant 7 fois. Chiffre de la perfection. Cela veut dire que le chiffre 6 a été englouti par le chiffre 7. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Il a offert le sacrifice. David dansa de toute sa force devant l'arche d'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Et David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Ce jour-là, c'était la fête pour la communauté des enfants d'Israël. Israël dansait de toute sa force. David le roi, il dansait aussi de toute sa force. Il offrit des sacrifices. Il offrit des holocaustes devant l'Éternel et Dieu. Il est en train de s'aimer dans la maison de Dieu. Vous savez, souvent, c'est un peu compliqué les choses de Dieu, mais au fond, ce n'est pas compliqué. Dans sa parole, nous voyons, comme un homme a dit, mais pourquoi il y a des hommes de Dieu, quand ils prêchent la parole de Dieu, ils disent que Dieu vous bénira. Et à l'après, Dieu n'a pas encore béni et il demande déjà qu'on puisse s'aimer de la maison de Dieu. Mais au fond, d'abord il faut que Dieu bénisse le peuple. Après, le peuple donneront la maison de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Comme ça, c'est un peu normal. Mais Dieu veut que d'abord le peuple qu'il donne, après lui il bénit. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. David a entendu que la maison d'Obed-Édom a été bénie. Et David a décidé que l'arche, il faut que ça vienne chez nous. Et quand l'arche était encore en route, David a commencé à s'aimer de bœufs. David a commencé à offrir des bœufs devant l'Éternel. Il a commencé à offrir des veaux devant Dieu, des veaux gras, afin de toucher le cœur de Dieu. Parce que dans son esprit, il a voulu avoir la bénédiction. Dans son esprit, il a voulu que Dieu puisse bénir Israël. Alors pour que Dieu bénisse son peuple, pour que la gloire de Dieu descende, pour que le peuple soit béni, il faut des sacrifices. Il faut donner à l'Éternel. Et avant de donner, le diable viendra. Avant de donner, la chair doit se manifester. Et David a écrasé le chiffre 6 par le chiffre 7 de la perfection. Amen. Hein? On réfléchit. Mais David a compris qu'il faut qu'il y ait l'écrasement. Tu peux décider chez toi, pendant la semaine, ou bien tu diras que à la fin du mois, je ferai ceci pour la gloire de Dieu. Mais à la fin du mois, quand tu auras quelque chose, il y aura des réflexions bizarres qui traverseront dans ton esprit. Alléluia. Cela te changera la vie. D'ailleurs, d'abord, il y aura la manifestation de la chair. Et deuxièmement, le diable viendra pour troubler ton esprit. À cause de ce que tu prépares, ce que tu es en train de préparer pour faire de la maison de Dieu. À cause de ce que tu vas préparer pour accomplir pour le Seigneur, le diable ne te laissera pas tranquille. Et c'est pour cela, David, tant que prophète de Dieu,
il a compris qu'il faut que la chair soit écrasée. Il faut que le diable soit écrasé. Au lieu qu'il y ait la manifestation de la chair, il y aura le fumeur du sacrifice qui monteront auprès de l'Éternel et Dieu. Au lieu qu'il y ait la manifestation diabolique de Satan, il y aura le fumeur de veaux qui monteront devant le trône de Dieu, afin de glorifier le Seigneur, car un sacrifice est aussi l'adoration devant l'Éternel. Amen. Hein? Quand on donne à l'Éternel, cela veut dire on adore Dieu en travers de ce que tu es en train de s'aimer de la maison du Seigneur. Et puis il y a un homme de Dieu, ou bien dans la Bible, Dieu ne restera jamais avec des dettes de son peuple. Quand on donne à l'Éternel, le Seigneur, il te redonnera après. Amen. Hein? Alléluia. Seulement, c'est le diable qui viendra pour nous troubler. C'est le diable qui nous montre plein de factures qu'on a. C'est le diable qui nous révèle les difficultés qu'on a. Que si tu donnes ceci, regarde, toi-même ça ne va pas. Tu as des problèmes. Toi-même, regarde ce que tu es en train de subir. Et le diable viendra pour te perturber. Et puis il y aura la manifestation de la chair. Et tu n'arriveras pas pour s'aimer de la maison de Dieu. Tu n'arriveras pas pour faire quelque chose de la maison de Dieu. Mais quand tu marches par la foi, et que tu domines le pensée humaine, tu domines la manifestation de la chair, tu domines le pensée que le diable a injecté dans ton esprit, le chiffre 6 par le chiffre 7, c'est là que tu verras la bénédiction. Mais ce n'est pas facile, c'est un combat. Alléluia. Tu peux dire que entre 6 pas et 6 pas, c'est pas loin. Tu peux dire que mais ces hommes-là sont des fous. Ils ont offert l'Holocauste ici. Après 6 pas, encore une autre. 6e pas, une autre encore. Parce que chaque 6e pas est la manifestation. Amen. Hein? Alléluia. Tu verras. Tu diras qu'à la fin du mois, je ferai ceci. Après 6 jours, il y a un combat. Mais tu as donné, tu dis que je donnerai quand même. Et les 12, il y aura encore des réflexions. Si je donne, il y a encore ça. Alléluia. Et jusqu'à la fin du mois. Peut-être dans ton cœur, tu as dit que je donnerai quand même. Mais à la fin du mois, quand tu auras l'argent. Amen. Hein? Si le Seigneur me fait ceci, moi je ferai cela. Mais quand le Seigneur fera, il y aura la manifestation de la chair. Quand le Seigneur accomplira tes vœux, il y aura la manifestation démoniaque. Il y aura la visitation de l'ennemi. Il viendra pour perturber ton esprit, pour te rappeler les choses. Et c'est à ce temps-là, il faut dominer le chiffre 6 par le chiffre 7. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Amen. On peut continuer. Amen. Et David et toute sa maison d'Israël, il fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de la trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans les cités de David, Michal, fille de Saïl, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Alléluia. Michal, elle était la première femme de David, fille du roi Saïl. Avant que David puisse épouser, avant d'épouser Michal, il y avait un examen. Alléluia. Alléluia. Et David a réussi et Saïl a donné sa fille au roi David. Cela veut dire, Michal, elle n'était pas n'importe qui. La fille du roi Saïl. Elle avait l'argent, elle avait tout, la puissance, tout. Et quand le peuple d'Israël, le Lévite avec l'arche de l'Éternel, et David devant en train de danser comme un simple homme, elle était à la fenêtre en train d'observer, elle regardait, elle voyait ce que David faisait. Et dans son cœur, elle a commencé à mépriser David. Mais David, dans son cœur, elle savait que moi, je suis en train de danser devant l'Éternel et Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous venons de la maison de Dieu, à ce temps-là, ça ne sert à rien de regarder celui qui est à côté de toi. Parce que toi, tu es venu pour le Seigneur. Tu es venu pour adorer Dieu. Pas pour regarder celui qui est à côté de toi. Ton problème, ce n'est pas le problème des autres. Amen. Hein? S'il s'agit de se mettre à genoux, tu te mets à genoux. S'il s'agit de crier devant Dieu, tu cries devant Dieu. Ce que tu sens dans ton cœur selon la foi,
ce que tu sens dans ton cœur poussé par l'Esprit de Dieu, c'est ça que tu feras. Alléluia. Et quand David a vu l'arche d'Éternel, quand David a commencé à offrir des sacrifices, et David dansait de toute sa force, il a oublié que je suis un roi. David, ce n'est pas n'importe qui. Il était un homme fort. Tous les ennemis d'Israël, ils avaient peur de David. Amen. Hein? Alléluia. Mais quand David, devant l'Éternel, il oublie que moi, David, je suis un homme fort. Il oublie que je suis un roi. Il oublie tout. Il voit que je suis de la présence de Dieu. Et Milka, son épouse, je crois, ce n'était pas la première fois d'avoir David danser comme ça. Mais ce jour-là, peut-être, elle voyait que ça, c'est l'exagération. Elle a méprisé David dans son cœur. Comment un roi peut danser comme ça devant le peuple? Elle a méprisé David dans son cœur. Après qu'on ait amené l'arche d'Éternel, on l'a mis à sa place. L'arche d'Éternel est entrée dans sa place sous le tente, sous les épaules des sacrificateurs. L'arche a pris sa place sous les tentes. Une fois, j'ai prêché en disant, Abraham habitait dans les tentes parce qu'il savait que ici sur la terre, il n'est qu'un passager. La meilleure cité, ça se trouve dans les lieux célestes, là où il y a le solide fondement. Ici, qu'il y a des tentes. Amen. Hein? Alléluia. Même nos corps, c'est des tentes. N'est-ce pas? Pour quelque temps, après ça va se détruire. Tente, c'est quelque chose de provisoire. Amen. Hein? Qu'on reste pour quelque temps. Et là, nous voyons, l'arche est entrée sous le tente à sa place. Mais pendant que je réfléchissais, j'ai dit que, mais pourquoi Dieu a choisi? Pourquoi Dieu a trouvé bon d'habiter dans l'arche? Dans ces coffres fabriqués par le bois, et puis couverts par de l'or pire, dedans et à l'extérieur. Cela veut dire dans l'arche, ces coffres-là, quand Moïse a fabriqué avec des bois, il a couvert partout avec de l'or. Cela veut dire quand tu regardes ces coffres-là, si tu ne sais pas, tu diras que c'est en or. Alléluia. L'or pire. Et ça brillait. Mais le bois était dedans. Mais couvert de l'or. À l'extérieur et puis à l'intérieur. Et là, il y avait les tables de la loi, et le livre de la loi, et le bâton d'Aaron, et un vase, la manne qui tombait dans le désert. Mais toutes ces images-là que nous voyons, prenons par exemple le deux tables de la loi, écrit par Dieu lui-même. Première table a été brisée. Et deuxième table, c'est ça que Moïse a protégé. Mais bien aimé, vous savez, Dieu ne travaille pas seul. Pour accomplir un miracle, vous allez travailler en collaboration avec le Seigneur. Alléluia. Et première table, Dieu lui-même a préparé la table. Et puis il a écrit, il a donné à Moïse. Et quand Moïse descendait, il a vu le peuple l'abomination, en train d'adorer le faux Dieu, un veau d'or. Et Moïse a cassé la première pierre. Donc Israël se retrouva encore sans loi. Et Moïse supplia l'Éternel de nouveau. Dieu lui a accordé une seconde chance en disant, cette fois-ci, tu chercheras une pierre. Et tu tailleras cette pierre dans la même dimension que la première. Et tu monteras avec à la montagne de Sinaï. Et moi, Dieu, j'écrirai les mêmes paroles. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que première pierre que Dieu a créée sur la terre, on dit que Jésus-Christ, il est le deuxième Adam, n'est-ce pas? Premier Adam a été fabriqué par Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia.